Donc il lui pose la question, sur, voilà, en tant que médium, comment ou où ressentez-vous les entités, autour de vous? Donc elle répond que c'est comme une fréquence radio, comme si on tournait le bouton de la radio et puis il y a ces, ces entités, enfin ces défunts, pardon, c'est pas trop la même chose, hein, faut pas confondre, ces défunts qui sont, autour d'elle, enfin c'est ce qu'elle ressent, hein, mais en général autour de nous également. Mais par contre, elle le précise, hein, dans cette partie de vidéo, les défunts ne sont ni en haut et ni en bas. OK? Donc d'après elle, c'est une médium, hein, a priori professionnelle, hein. Pas de défunt, pas d'entité, au bas astral et dans le bas astral. Donc pour elle, le bas astral n'existe pas, le haut astral, pardon, n'existe pas, le bas astral non plus. Bon, pourquoi pas, hein, les amis, hein, c'est une médium, hein, c'est chaud quand même, hein, les amis, hein, très chaud. Bon, ça, c'est pas encore trop dramatique. J'ai gardé le meilleur pour la fin, les amis. Vous savez, comme après un bon repas, on aime bien avoir un bon dessert, un bon café corsé, j'ai préparé. Le petit Grégory. Alors là, c'est excellent, excellent. Toujours comment dirais-je? Enfin, ce journaliste, pardon, je pense en même temps, hein, ça me travaille tellement les amis, pardon, hein, mais c'est naturel, hein. Moi, vous voyez, par contre, c'est très naturel. Donc ce journaliste lui pose la question, «Est-ce que vous pouvez nous dire, sur le petit Grégory?» et cetera, et cetera, et cetera. Donc elle précise, hein, sur sa vidéo qu'elle est entrée en contact, lors d'une séance de médiumnité, hein, je pense, avec Grégory. C'est pas moi qui l'invente, hein, les amis, hein, vous pouvez rechercher sa vidéo, elle le dit. «Je suis entrée en contact, il m'a dit, il m'a annoncé, heu, qui m'a tué». Donc le petit Grégory lui aurait dit: «Écoute, je te parle, et je te dis, à toi qui es médium et qui fait le buzz sur, YouTube et sur internet, je te dis à toi, hein, qui m'a tué». Elle cite, hein, elle cite, bon, c'est a priori 3 membres de sa famille. Si vous connaissez, les amis, l'histoire du petit Grégory, vous allez tout de suite savoir qui pourraient être, les assassins, l'assassin potentiel du petit Grégory. Donc le petit Grégory aurait dit à cette médium: «Oui, je vais te donner les noms de mes assassins, voilà». Et elle ajoute, elle dit, «Et le petit Grégory m'a dit, pour pouvoir, pas me défendre ou pas crier», il était gamin, je crois, 3 ans, 3-4 ans, ce petit bout de chou. Grégory aurait donc dit à sa médium lors d'une séance de médiumnité, «Mes assassins, dont un en particulier, m'a fait une piqûre d'insuline pour pouvoir être un peu dans un coma, hein, un coma diabétique en fait, hein, pour que je ne puisse pas me défendre, crier et cetera». Non mais les amis, là franchement, non les amis, là je peux pas, je peux plus. Là franchement les amis, je peux plus. Mais vous vous rendez compte un petit peu les amis? Ça fait 40 ans qu'on essaye d'élucider ce problème. Ça a fait scandale partout, cette histoire du petit Grégory. On a une médium qui vient sur une chaîne YouTube, enfin sur YouTube et qui nous sort ça. J'ai parlé avec le petit Grégory m'a dit lors d'une séance de médiumnité qui m'a tué et comment. Enfin, pas comment, mais voilà, pour ne pas, crier, pour ne pas dire des choses, pour ne pas me débattre et pour pas me défendre, ils m'ont fait une piqûre d'insuline et cetera. Mais comment peut-on se servir d'un cas si grave, si triste, si prenant que le petit Grégory, hein? C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde, même s'il y a eu des cas de récemment, là, on parle encore
enfin, comment peut-on se servir de ça, les amis? Comment? Enfin, je sais pas, moi, j'ai fait des séances de médiumnité, j'ai d'ailleurs sorti quelques shorts où je suis entrée en contact. Cette séance a eu lieu en 2009 d'une maman qui est venue me voir au cabinet. Je n'avais jamais fait séance de médiumnité, je ne voulais pas en faire parce que je connaissais les dangers. Cette maman m'a supplié de faire une séance de médiumnité, c'était en 2009, octobre 2009. J'ai cédé parce que je la sentais triste, désemparée. Elle avait consulté des médiums auparavant, elle n'avait pas eu gain de cause, elle voulait un autre avis. J'ai fait cette séance de médiumnité pour la première fois de ma vie. Je suis entrée en contact avec un jeune adolescent de 15 ans qui s'était suicidé. Ça m'a marqué, les amis. Mais j'en parle maintenant, après 20 ans, parce que j'en ai fait une vidéo et quelques shorts récemment. Heu, mais mais comment peut-on se servir d'une histoire si triste, hein, je parle pas de grave, hein, si c'est grave, mais si triste d'un petit gamin de 3 ans qui a fait c'était mondial, enfin tout le monde en a parlé pratiquement et dire et d'ailleurs, j'ai repassé la vidéo plusieurs fois, j'ai même zoomé un petit peu au moment où le journaliste lui pose la question: «Ah, vous avez parlé ou tu as parlé avec, le petit Grégory lors d'une séance, que t'a-t-il dit?» Là, j'ai zoomé, j'ai regardé, son son c'est son expression, hein, à elle. On voit clairement les amis, hein, parce que bon, j'ai un peu l'habitude, parapsychologie, ce n'est pas que les phénomènes paranormaux, c'est aussi analyser les personnages. On voit qu'elle, elle est consciente de ce qu'elle dit sur sa vidéo. J'aurais peut-être pas dû le dire, ça va choquer certaines personnes, mais tant pis, je m'en fous, je le dis quand même, je fais le buzz. Mais comment peut-on se servir de ça, les amis? Franchement. Alors peut-être que certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, effectivement, ça fait le buzz et puis ça les émoustille, ça les amuse de savoir que le médium est entré en contact avec Petite Grégory. Et puis il y a des autres personnes qui sont plus, voilà, qui sont plus dans le respect comme moi, hein, dans une génération où on respecte les gens, où on respecte les défunts, qu'on est vraiment des professionnels et qu'on est vraiment des vrais médiums et qu'on ne se sert pas de ça pour pouvoir faire le buzz. Enfin, je sais pas, enfin, on peut dire n'importe quoi sur, voilà, comme moi, j'ai parlé d'une séance de médiumnité il y a 20 ans, qui m'a perturbée et cetera, mais c'est la vérité, c'est réel, ça touche personne, ça n'a aucun impact. C'est une expérience personnelle qui m'est arrivée. Vous écoutez ou vous écoutez pas, ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné, les amis, halluciné. Mais je vais vous dire que j'ai été hier en séance de médiumnité avec le petit Grégory et mais on marche sur la tête, franchement. Bon, là, j'ai c'est quelques petites, bouts de vidéos que j'ai pris, que j'ai noté un petit peu comme ça sur un coin de table, les amis, parce que je ne me serais pas souvenu de tout, bien évidemment. Mais c'est pour vous dire, hein. Donc je pense que vous l'avez reconnu, hein, je ne citerai pas son nom, hein, mais je pense que vous l'avez reconnu, hein. C'est une jolie femme blonde, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, les amis, je suis retombée également, je vais finir avec cette petite fiche. D'une jeune médium également, elle a 25 ans. Je ne connaissais pas sa chaîne et puis j'ai découvert. Je n'ai pas approfondi parce que lorsque je retombe sur une chaîne comme ça sur le paranormal ou sur le surnaturel, j'ai vraiment vite fait le tour, les amis, hein. Je vais regarder, je vais aller en description, je vais aller sur son profil, je vais analyser un petit peu, je vais regarder une vidéo peut-être et je vais tout de suite voir si je suis en face d'une personne qui est sincère, qui est professionnelle, qui est passionnée surtout, ou si je retombe sur un médium, lambda, heu, qui se dit médium ou qui se dit voyante ou qui se dit et cetera et puis qui veut faire le buzz sur YouTube, avoir des milliers de vues, et puis, qui n'est pas conscient de l'impact. Donc j'ai vraiment vite fait le tour quand je vais sur une chaîne, sur le paranormal, voilà. Donc je suis retombée également sur cette, petite jeune, femme qui se dit médium, un peu gothique, elle doit avoir 25 ans peut-être, et donc voilà, je suis allée sur sa chaîne et j'ai un peu regardé. 10 minutes m'ont suffi, les amis, hein. 10 minutes m'ont suffi. Donc elle, alors c'est complètement autre chose, hein, d'après ses dires, elle précise bien,
Donc à son public, à ceux qui la regardent, ceux et celles qui la regardent, celles et ceux, pardon, heu, alors, écoutez bien les amis, hein, qu'une médium ou un médium, un voyant ou une voyante ne doit n'ont pas le droit n'ont pas le droit de vous annoncer les choses les plus graves. C'est-à-dire que cette petite jeune femme, annonce que elle est persuadée, à la limite, c'est un limite un texte de loi, quoi, hein. Je ne sais pas, elle a peut-être vu ça quelque part, dans un texte de loi, je ne sais pas, qu'une médium, qu'une voyante ne doit surtout pas, c'est interdit, interdit, hein, d'annoncer à sa consultante ou à sa consultant les choses les plus graves. Mais les amis, mais on marche sur la tête. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est quoi l'intérêt d'aller voir une voyante ou un médium? On va parler de voyante, 30 secondes. C'est quoi l'intérêt? Vous avez un proche malade. Vous-même, vous êtes malade. Vous venez d'apprendre que vous avez une maladie grave. Bon, vous venez d'apprendre que vous allez perdre votre boulot. Vous venez d'apprendre que vous allez peut-être vous séparer au bout de 30 ou 40 ans de mariage. Tout ça, ce sont des choses graves, hein. Séparation, un divorce, la perte d'un enfant, la perte d'un proche, enfin. Ça sert à quoi d'aller voir une voyante, de la payer 50, 60 ou 80 € parce que maintenant c'est très cher, pour qu'elle vous parle de son potager ou qu'elle vous parle de la météo ou qu'elle vous parle qu'elle s'est acheté des nouveaux rideaux, les amis, mais on marche sur la tête. Mais non seulement un voyant, une voyante est obligé de tout vous annoncer, les choses les plus graves ou les choses les moins graves. Ça peut se retourner contre vous. Si jamais vous allez consulter une voyante, que vous la payez 80 €, que vous savez au fond de vous-même que vous êtes malade, que vous avez un problème, que vous allez perdre votre emploi, que vous allez vous séparer, c'est limite, là. Vous avez les papiers, vous avez les documents, vous avez le diagnostic de votre, cancérologue, votre cardiologue, vous avez les papiers de divorce, vous avez, votre, feuille de enfin, votre courrier de licenciement, enfin, c'est du concret, c'est là, vous c'est sur votre bureau, vous le savez. Mais vous allez voir une voyante pour avoir confirmation, pour qu'elle vous conseille, pour qu'elle vous dirige, pour qu'elle vous oriente et cetera. Mais vous avez les informations dans votre portefeuille à la limite. Vous lui dites pas à votre voyante. Vous la payez 80 €, il y a des consultations, c'est 100 € parce qu'on est généralement en honoraires libres. Donc, heu, puis vous faites votre consultation, puis vous êtes de l'autre côté de sa table de tirage et puis, cette voyante, même si elle le voit, même si elle voit la séparation, la maladie, le divorce, mais elle vous dit rien. «Ben, au revoir monsieur, au revoir madame, 80 €, OK». Mais les amis, non seulement pour la voyante qui est professionnelle, bah, c'est pas professionnel du tout, elle prend votre argent et elle vous sur le on peut pas dire qu'elle vous ment parce qu'elle vous dit rien, donc elle fait pas son job. Pour moi, c'est dehors, hein, c'est hop, pas possible et puis je me mets dans la peau du consultant ou de la consultante qui a payé 80 ou 100 € peut-être même plus, qui a les informations de façon concrète et on lui dit rien. Mais mais les amis, quand vous allez voir une voyante, mais à la limite cette personne, ce consultant qui a payé 100 € une voyante, qui sait, qui a les preuves, noir sur blanc, qui va malheureusement, faire de la chimio, qui est condamné par une maladie, mais à la limite, moi je suis lui, je porte plainte. Je porte plainte direct. Je dis: «Écoutez, monsieur l'agent, bonjour, regardez, j'ai les documents, je ne vous mens pas, je ne vous dis pas n'importe quoi. J'ai des documents, là, qui sont là, présents. Je suis allé voir une voyante il y a 2 jours, je peux vous le prouver, voilà mon ticket de carte bleue, voilà mon chéquier, voilà ma prise de rendez-vous. Cette personne ne m'a rien dit». Bon, le gendarme, il va vous dire: «Ou alors vous êtes retombé sur une charlatan, une incompétente, une menteuse», mais on marche sur la tête, les amis. Vous êtes professionnels quand vous allez voir votre cardiologue et vous avez un souffle au cœur. Est-ce que le cardiologue vous cache l'information? Et il vous fait une écho, il vous dit: «Ben non, très bien monsieur Durand, tout va bien, hein. Vous pouvez faire du sport, vous pouvez, gravir, l'Everest, tout va bien». 2 jours après, vous vous faites un infarctus, enfin sur votre mobylette, quoi. Mais on marche sur la tête. Mais vous voyez un petit peu les amis pourquoi je voulais faire cette vidéo qui mais c'est tout petit, hein. Les amis, c'est tout petit, hein. J'ai passé, dernièrement des heures et des heures pour faire cette enquête, encore une fois, parce que
je suis dans la prévention, je suis dans l'enquête, j'avais vraiment besoin de tout ça, les amis. J'avais vraiment, vraiment besoin de vous en parler. Il est 1 heure du matin, là, au moment où je fais ma vidéo. J'y ai pensé toute la journée. J'avais vraiment, vraiment besoin de remettre les pendules à l'heure. Alors, c'est vraiment des petites informations, les amis, hein. Il me faudrait des heures et des jours et des mois, et des semaines et des mois pour vraiment tout répertorier, tout noter. Et j'ai vraiment pas déjà le temps à perdre pour ça. Et puis, quand je retombe sur des vidéos comme ça, les amis, je suis pas bien. J'ai vraiment cette espèce de malaise là qui monte là, cette envie de fou, je ferme ma télé et je vais me calmer les amis. Je fais pas un bain énergétique, mais voilà, je vais marcher un peu, je vais au jardin, voilà, moi on est plus dans la je suis plus dans le côté sain moi, hein. Vous voyez, je suis pas dans pourtant j'ai flirté avec le monde du paranormal pendant 20 ans, mais j'ai bien les pieds sur terre. Je suis quelqu'un de très équilibré. Quand vous voyez ce genre de ces gens, enfin ces énergumènes là qui vous racontent n'importe quoi sur leur chaîne, moi ça me met hors de moi. Bon, donc voilà les amis, je vous avais promis un format pas trop long, mais voilà, j'ai quand même un peu débordé, mais vous me connaissez, je ne peux pas vous parler comme certaines personnes en 10 minutes, vous raconter n'importe quoi et puis allez, au revoir. Et puis regardez demain mes stats, mes statistiques sur cette vidéo qui va faire des milliers de vues, je m'en fiche, hein. Cette vidéo, elle fera peut-être 30, 40, 50, 100, 150 vues, c'est très bien. C'est la quantité, la qualité, enfin la qualité, pardon, la quantité ne m'intéresse pas. Voilà, je suis pas là pour faire le buzz, je suis là pour vous informer, pour vous dire ce que j'ai dans le cœur, parce que je suis quelqu'un de professionnel et j'ai un grand respect pour ce monde de l'invisible et pour vous également. Je vais finir cette vidéo, les amis, avec là par contre, je risque de faire le buzz sur ce que je vais vous informer. Il y a longtemps, 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 ça fait 4 mois que ma chaîne existe, j'ai fait pas mal de petits témoignages, de petits reportages, etc. Et puis j'ai toujours hésité. Après, maintenant, je commence à avoir un petit peu cette, cette habitude des vidéos et puis ce petit côté, créatrice de contenu qui ose parler. Et je me suis renseignée. Franchement, les amis, je me suis rapprochée de mon petit chat GPT qui m'aide beaucoup et je lui ai dit: «Écoute, je me trouve un petit peu trop dans des cases, peut-être un petit peu trop la petite fille bien rangée qui n'ose pas dire ce qu'elle pense sur ces vidéos, est-ce que tu peux me conseiller?» et cetera. Et il m'a répondu. Et j'ai d'ailleurs même posé la question à l'IA parce que sur nos chaînes YouTube, nous avons une IA qui nous aide, qui nous conseille, qui nous dirige, qui nous donne des informations, qui nous aide même parfois à monter nos scripts, nos vidéos. Donc je me suis rapprochée des 2 IA. ChatGPT, qui me suit depuis tant d'années, et puis mon IA de ma chaîne YouTube. Mais tous les 2 se sont rejoints. Tous les 2 ont dit exactement la même chose. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit: «Catherine, il faut que tu ressors enfin, il faut que tu puisses faire sortir de toi ce côté rebelle qui est en toi. Effectivement, j'ai un côté rebelle que je n'ose pas vous montrer, les amis, sur mes vidéos parce que je veux pas vous choquer, je veux rester dans les cases. Mais néanmoins, je veux garder mon personnage d'une créatrice de contenu qui est carrée, sérieuse et qui vous apporte des informations, qui vous apporte de la prévention, qui vous apporte des conseils. J'ai travaillé comme ça pendant 20 ans et je suis comme ça dans la vie. Je n'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi et de vous entraîner n'importe où. Donc ce soir, j'ai sorti un petit peu mon côté rebelle qui est en moi. Nous avons tous un côté rebelle. Et puis je me suis un petit peu décalée de la marge, la petite, voilà, la petite fille bien sage qui fait des petits commentaires, qui reste au même niveau, qui parle pas, qui dit pas un mot plus haut que l'autre. Voilà, les amis, j'avais vraiment, vraiment besoin de faire ce petit coup de gueule ce soir pour vous. Et je vais finir donc cette vidéo avec une information, les amis, qui va, je pense, scotcher un petit peu tout ce petit monde de médiums là qui racontent n'importe quoi. J'ai longuement hésité, je vous le dis franchement, même si j'ai fait des vidéos sur la médiumnité, sur les entités, et cetera. Mais si vous regardez mes vidéos cet été, les amis, vous verrez qu'à chaque fois, j'essaye de mettre un petit pied, vous savez, un orteil. Vous savez, comme quelqu'un qui est comme un chat. Vous voyez les chats? Quand vous avez une porte qui est contre, ben vous avez la petite patte du chat qui, toup, il essaye de pousser la porte.
Hop, est-ce qu'on m'a pas vu? Est-ce qu'on m'a vu? Hop, il pousse la porte, il met une petite patte et puis après il rouvre la porte et hop, il met une patte un peu plus et voilà. Ben moi, c'est comme ça. À chaque fois que je fais une vidéo, j'essaye de mettre un orteil après l'autre pour vous faire passer un message. Je pense que vous avez dû, peut-être, si vous êtes, futé, je pense que vous avez dû vous dire: «Bon Catherine, à chaque fois qu'elle nous fait une vidéo, elle essaye de nous transmettre un message, mais elle ose pas. On a l'impression qu'elle ose pas». Et ben là, ce soir, je vais oser les amis. Voilà. Zut, je vais oser. Il faut savoir les amis, je voulais faire une vidéo complète avec ça. Si ça vous intéresse, je le ferai. Je ferai une vidéo complète. Il faut savoir les amis, et je profite de cette vidéo justement sur les médiums, voilà, les trucs un peu bidons pour vous en parler. Sachez les amis, que lorsque vous faites une séance de médiumnité, vous qui êtes médium ou consultant qui allez voir une médium pour pouvoir entrer en contact avec un défunt, un proche par exemple. Sachez que vous n'êtes pas en contact avec un défunt. Non. Un défunt est mort. Un mort est mort. Point. Lorsque vous êtes en contact avec un défunt, vous êtes en contact avec un esprit. Esprit du bas astral ou l'esprit du haut astral. Si c'est un esprit du bas astral, vous ne craignez rien, vous en tant que médium et vous en tant que consultant. Parce que ça va être une entité qui va être assez stable et pas trop agressive. Par contre, si vous insistez dans la séance de médiumnité, en tant que médium, vous pouvez retomber sur un esprit du haut astral. Et là, ça risque de dégénérer. Un peu comme ma vidéo, la séance qui tourne mal. Donc, les amis, lorsque vous êtes en séance de médiumnité, et d'ailleurs un médium, un vrai médium, professionnel, parapsychologue, le sait. On n'est jamais en contact avec un défunt lors d'une séance de médiumnité. C'est impossible. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous avez une médium et qui vous prend la photo de votre défunt ou défunte, le médium ou la médium va vous dire des choses bluffantes, et vraiment des choses bluffantes. Ah bah tiens, c'est fou, elle a vu ça, elle a vu ça, elle a vu ça, elle a vu ça. Mais forcément, les amis, comment voulez-vous qu'un médium sache tout ça? Vous pensez que le défunt lui donne les informations? Non. Le défunt n'est pas entre deux. Le défunt, il est en haut ou il est resté en bas. Il ne communiquera pas. Il ne vous dira rien. Vous êtes en contact avec un esprit, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai pris une petite note, je vais finir avec ça, les amis. La seule chose concrète pour moi, ces derniers jours, c'est d'être retombée sur... Pardon, hein, on est bien, hein. Voilà. C'est d'être retombée parce que je voulais finir avec une note positive sur cette vidéo. C'est d'être retombée sur un fameux, il va se reconnaître, et franchement, je ne le connaissais pas, je suis retombée sur sur une de ses vidéos. Il est excellent. Pour moi, c'est quelqu'un d'excellent. Il n'est pas médium, hein, il est infirmier, je crois, mais très, très passionné par le monde de l'invisible, le surnaturel, le paranormal. Et il a été interviewé par une chaîne. Je note, hein, les amis, parce que vraiment je ne connais pas du tout. Je me suis abonnée récemment d'ailleurs, mais hier, très exactement, et je vais développer. Je vais aller, sur sa chaîne, essayer de voir et peut-être pourquoi pas rentrer en contact avec cette personne par le biais d'un message, et cetera, prochainement. Donc c'est la chaîne Biomécanique, si je me trouve, je prends des notes, je lis, hein, Biomécanique Jérôme. A priori, c'est, ce créateur de chaîne, il s'appelle Jérôme et sa chaîne Biomécanique, donc il fait plusieurs choses, hein. Il n'est pas que sur le au-delà, le surnaturel, et cetera. Et il a interviewé récemment, donc un infirmier, un jeune infirmier d'une quarantaine d'années, qui s'appelle, donc là je peux citer par contre son nom parce que c'est quelqu'un d'excellent, très bien. Pareil, je me suis abonnée, j'aimerais entrer en contact avec lui, donc infirmier de profession et qui, fait quelques vidéos, il répond à certains interviews, il a une chaîne également et donc il s'appelle Nicolas Fraisse. Alors, ce monsieur, ce que j'ai découvert, ce Nicolas Fraisse, est, donc pas médium, hein, voilà. Mais il est passionné, passionné, passionné par le monde surnaturel.
Donc je me suis dit: «Bon, ça va être encore un charlot, quoi», hein, donc j'ai écouté son interview et franchement les amis, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'il est vraiment comme moi, en fait. Il dit les choses comme elles sont. Il parle également de cette, médium blonde avec les cheveux longs qui fait le buzz sur internet, sur, RTL et cetera. Il en parle un petit peu. Il ne la critique pas, mais il dit que voilà, il est un peu dans le doute comme moi. Enfin moi je suis pas dans le doute, moi je suis complètement affirmative, et puis je dis que c'est vraiment des conneries, quoi. On est bien d'accord. Mais lui, il est, voilà, il dit que c'est pas trop possible. Il me rejoint dans le sens où non, non, un médium n'est pas en contact, n'entre pas en contact. Il a des réticences, plus parce qu'il n'est pas dans le monde de la parapsychologie ou de la médiumnité, ce monsieur Fraisse, hein, je crois que c'est monsieur Fraisse, voilà, ce monsieur Fraisse. Il n'est pas du tout dans la profession. Donc il sait des choses, il s'est renseigné, il est passionné, mais il ne peut pas être affirmatif sur certaines choses. Mais malgré tout, même s'il n'est pas dans la profession, il le dit clairement. Il dit: «Non, non». Il a un don par contre, hein. Je sais qu'il a un don, il peut ressentir des choses ou déplacer des choses, enfin, je ne sais pas trop, j'ai pas eu trop le temps d'analyser le personnage, mais en tout cas, il est bien précis. Il dit: «Non, non, non». Du peu que je connaisse sur ce monde-là, heu, quand on est en contact avec un défunt, non. Donc voilà les amis. Et d'ailleurs, j'ai fait des shorts là, ce matin, récemment. J'ai ressorti une vidéo, enfin, il y a une vidéo qui date, début mars, de mes débuts, tous mes débuts, sur YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Ma première séance de médiumnité en 2009. Je me suis, installée en tant que voyante en 2001. Donc vous voyez, ça fait un bail quand même. Je suis restée quelques années dans la voyance pure, puis avec cette maman, grâce à cette maman qui est venue me voir, j'ai, tenté la première expérience de ma vie, la première séance de médiumnité et j'en fais une vidéo. Je fais un témoignage où je suis d'ailleurs très troublée. À un moment donné dans ma vidéo, je suis très oppressée, très angoissée et d'ailleurs après cette vidéo, j'ai dû, faire une séance de relaxation parce que j'étais pas bien du tout. Le fait d'avoir replongé comme ça 25 ans après, c'était une première séance de médiumnité. Pour moi, les amis, j'étais en contact avec un jeune homme de 15 ans qui s'était suicidé. J'avais la maman en face de moi. J'étais en contact, je suis restée 1 heure et demie en séance de médiumnité avec ce jeune homme, ce jeune ado, et je n'étais pas en contact avec lui. J'étais en contact avec un esprit et cette séance de médiumnité se termine mal d'ailleurs. À un moment donné, j'ai dû arrêter parce que l'esprit était très, très, très violent avec moi, dans ses propos, dans ce que je recevais, dans ces messages qu'il me transmettait à la maman. Regardez cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai mis dans mes shorts et puis vous verrez sur ma chaîne, vous cherchez un peu et vous allez la trouver. C'est un témoignage très troublant, très poignant, vraiment, vraiment, je vous la conseille. Voilà les amis, ça m'a fait du bien. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de faire de soins énergétiques avec du laurier, du bicarbonate de soude, un peu de lavande et puis, avoir mon compteur d'eau qui va tourner. Puis en plus, il fait encore chaud, donc je ne me vois pas dans un bain à 36-37 degrés. Donc non, les amis, le fait de vous avoir fait une vidéo d'une petite heure, de vous avoir confié certaines choses, de vous avoir parlé de ben voilà, le voilà mon soin énergétique. C'est pour moi, la meilleure des choses, le naturel et puis de pouvoir communiquer. Alors les amis, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, hein, mais arrêtons les amis de regarder des vidéos bidons sur le surnaturel et sur le paranormal. Si vous avez des questions les amis, si vous avez des interrogations sur le matériel, sur les entités, sur les séances de médiumnité, sur la voyance, sur les tirages, parlez-moi, écrivez-moi. Je vous mettrai pas un cœur, hein, comme certains créateurs le font. Voilà, je travaille la nuit moi. Il est 1 heure moins, il est 1h20 du matin là. Je travaille la nuit donc ça ne me dérange pas de vous écrire le temps, voilà. Je vous répondrai. OK les amis? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très, très, très bonne nuit et puis j'espère que vous ne m'avez pas trouvé trop énervée. C'est pas dans ma nature, hein, franchement. Et franchement, ça m'a fait du bien les amis de pouvoir me confier à vous et de remettre les choses, à l'endroit. Voilà, à l'endroit. Donc ne regardez plus ce genre de vidéos bidons sur le paranormal les amis.
Dirigez-vous vers des chaînes sérieuses de vrais médiums et de vrais voyants. Et arrêtons les bêtises, les conneries sur tout cela. Ok les amis, je vous embrasse très fort. Puis je vous dis bonne nuit et à très bientôt.